Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur Aki Télé. Aujourd'hui, on a une émission un peu particulière. On est accompagné par Monsieur Philippe Pasquis, qui est le directeur du pôle travail de Libourne. Alors, c'est quoi? Écoutez, on va y demander. Monsieur Pasquis, bonjour. Bonjour. Alors, le pôle travail Libourne, c'est quoi? Pôle Travail Libourne, ça regroupe deux ESAT, deux établissements au service d'aide par le travail, gérés par l'association APEI du Libournais et qui accueille et accompagne à travers des activités professionnelles des personnes en situation de handicap. Alors, ici, donc, il y a plusieurs ateliers, on a vu. Exact. On verra les images au fur et à Oui. mesure de l'émission. Exact. Vous avez aussi un restaurant, Oui. qu'on ira voir aussi tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous proposez au personnel que vous recevez? Alors nous proposons aux personnes accueillies, donc travailleurs d'ESAT, des activités de prestation, des activités de production pour développer leurs compétences. À titre d'exemple, nous avons donc atelier blanchisserie, atelier espace vert, un atelier vidéo, un atelier bois, des activités de menuiserie industrielle et des activités de sous-traitance. Donc ces activités permettent de développer les compétences des personnes accueillies, de développer aussi leur bien-être, leur savoir, leur savoir-être. Alors, les gens que vous accueillez, ce sont des personnes qui sont handicapées physiques, mentaux, les deux ou autres? Alors on a différents types de difficultés ou différents types de personnes en situation de handicap. Historiquement, les associations de parents, c'est souvent la déficience, le handicap mental. Avec l'évolution des publics, on a des personnes donc accueillies qui relèvent plus de troubles psychiques, de troubles comportementaux, voire de troubles autistiques. Donc on est sur un public plus divers. Alors, ici, vous accueillez combien de personnes? Sur les ateliers de la Balastière, on accueille 127 personnes. Alors, ces personnes, elles sont pour venir un peu dans le jargon de l'école, Oui. Ce sont des demi-pensionnaires, des pensionnaires, ou ils viennent le matin, ils partent le midi, ils mangent chez eux, ils reviennent l'après-midi, ça se passe comment? Alors c'est des personnes adultes, donc qui ont de 18 à 60 ans. Elles travaillent en journée, principalement du lundi au vendredi, en journée donc de 8h à 16h30. Elles ont la possibilité, donc en termes de restauration, on mange sur le restaurant industriel à Sodexo, puisque nous sommes en zone d'activité industrielle sur Libourne. Alors, vous parliez, que vous recevez des enfants, des personnes Oui. handicapées de 18 à 60 ans, ça veut dire que vous amenez jusqu'à la retraite? Principalement, majoritairement. Voilà, les premières personnes qui ont été accueillies dans les années 70-80, là 80, partent à la retraite maintenant, ont un parcours ESAT de 30-40 ans. Une partie des personnes accueillies partent à la retraite comme la retraite de droit commun. La majorité partent à 60 ans en termes de droits de prestations. Et d'autres personnes donc, passent par les AT, puis réintègrent les milieux ordinaires. Alors, les ateliers que vous avez ici, est-ce que ce sont des ateliers, comment je pourrais dire ça, où on apprend aux gens à passer un peu de temps, ou sont vraiment des ateliers productifs qui travaillent pour des entrepreneurs extérieurs? J'allais dire les deux parce que on part du principe que chaque personne sait faire quelque chose. Chaque personne a une compétence. Donc certaines feront quelques gestes, quelques travaux, et d'autres seront beaucoup plus polyvalentes en termes de travaux, en termes de compétences. Donc chacun a sa place. Chacune a sa place, du petit geste jusqu'à une activité professionnelle inclusive, j'allais dire. Quand on prend l'atelier blanchisserie, Oui. vous avez des vraies machines professionnelles. Oui, on a des vraies machines professionnelles. C'est une blanchisserie aseptique. Donc, c'est-à-dire, on traite le linge, c'est la marche en avant. On va du sale vers le propre. Parce que vous l'avez aussi. Oui. Donc, on fait le lavage, le repassage. Voilà. On a une calandreuse, donc on est équipé comme une blanchisserie industrielle, mais à taille humaine. Voilà, à taille humaine, voilà. Puisqu'on traite 1,5 tonne par semaine. Alors que les grosses blanchisseries, c'est plusieurs tonnes par jour. Bien sûr. Donc la marque de fabrique, j'allais dire, de l'ESAT ou de l'association, c'est d'avoir des ateliers à dimension humaine, de rester à dimension humaine pour les personnes accueillies. C'est-à-dire que par atelier, il y a quoi? Il y a 5, 6 salariés? Un peu plus peut-être? Par atelier, donc
En moyenne? Alors, salariés, ce sont les moniteurs qui accompagnent. D'accord. Et après, les personnes accueillies, Ouais, on parle de travailleurs des ZAT. je parlais des personnes handicapées. Ouais. Donc, par atelier, exemple, sur l'atelier blanchisserie, on est une vingtaine. Sur l'atelier conditionnement, une quarantaine. Sur la menuiserie, le bois, une vingtaine. Et sur les espaces verts, donc on a 3 équipes espaces verts. Donc, une équipe égale un camion de 9 places. Alors, quand on parle l'atelier bois, Oui. vous faites des actions particulières, vous faites des caisses à vin, On vous fait- faites des étagères. Qu'est-ce que Exact. vous faites comme genre de produits? Alors, Et c'est des sur- produits qui sont professionnels. Oui, donc on parle, donc on fait de la prestation ou de la fabrication. La prestation, c'est la caisserie bordelaise, donc on travaille, on fait de la caisse bois pour le vin, pour le conditionnement du vin, ou d'autres clients comme Vigneron et Tradition. Et après, avec un client majoritaire qui s'appelle Sacré PLV, sur les 2 ESAT, que ce soit l'atelier menuiserie industrielle de l'ESAT du Breuil ou l'ESAT La Ballastière où nous sommes, on parle de l'idée d'un présentoir en bois. On fait la conception, la validation avec le client, puis la fabrication. Donc là, on n'est pas en prestation, on est vraiment en conception, en fabrication, jusqu'au produit fini. Alors, vous avez aussi après un atelier où vous faites du cartonnage, on peut dire ça? Oui, du cartonnage, de la sous-traitance. Ouais. Donc, c'est pareil, c'est une présentation de produits pour Oui. les grandes surfaces, pour les magasins? Alors, à la fois pour les grandes et moyennes surfaces, donc on va faire du pliage, du montage de box, du conditionnement. Parfois, on va remplir les box avec des articles. Et nous faisons aussi souvent en ESAT de la mise sous pli, des petits conditionnements. Exemple, je ne sais pas si on peut le dire, on va le dire. Dites-le. Mais je crois que voilà, on fait les lettres du Père Noël, j'en dirai pas plus. D'accord, vous êtes assistant du Père Noël. Yes. Oui, pardon. ça c'est Oui, génial, voilà, ça. voilà. Ça c'est génial. Vous voyez les enfants, quand vous faites un petit courrier, ça arrive ici aussi. Et après, parce que Libourne ici, c'est quand même le secrétaire du Père Noël, ça faut pas l'oublier. Alors, vous avez aussi un autre atelier vidéo, donc c'est Oui. une grosse concurrence pour nous, Oui. évidemment. Ouais. Dans cet atelier vidéo, vous faites quoi? Alors l'atelier vidéo, donc au départ, c'est pour répondre aux besoins de l'association, c'est-à-dire que comme les personnes sont non lectrices, leur permettre de pouvoir, avec la vidéo, donc avoir accès à la communication, que ce soit donc le conseil à la vie sociale où on va présenter donc le conseil de la vie sociale et compte rendu en format vidéo. On va faire aussi de l'information. Exemple, en période Covid, on a utilisé l'outil vidéo pour toutes les mesures d'hygiène pour les personnes accueillies. Et ensuite, on a aussi donc présenté les livrets d'accueil en format papier, en format vidéo. Donc l'image est un média qui est intéressant pour les personnes non lectrices. On l'utilise en interne et de plus en plus, on l'utilise comme outil de communication pour l'association et on répond à des demandes d'entreprises et de collectivités. Alors, les personnes handicapées qui viennent ici, comment elles sont dispatchées dans les divers ateliers? Par exemple, pour la vidéo, Oui. c'est des gens qui ont une sensibilité vidéo et qui veulent faire la vidéo, ou vous dites, vous, ça serait bien que vous alliez là? Alors, il y a la notion de parcours. Les personnes accueillies donc, commencent par des stages. Vous le verrez tout à l'heure à travers la visite des ateliers. Donc, des stages donc, de découverte d'un atelier dans un contexte ESAT. Puis elles sont orientées, admises en ESAT. Et ensuite, dans un démarrage de parcours, elles choisissent un atelier qui répond aussi à un besoin, à une demande de l'atelier, de l'établissement. Et dans leur parcours, elles auront la possibilité de découvrir une ou plusieurs activités. Et c'est là où elles peuvent s'inscrire sur l'atelier vidéo. Alors, vous avez aussi un atelier qui est principal, c'est un peu le but de notre visite Oui. aujourd'hui. Ah oui, Vous avez un restaurant exact. en ville. Exact. C'est un restaurant qui est ouvert à tout le monde? C'est un restaurant qui est ouvert à tout le monde, qui est inclus dans la cité. Donc ça, c'est intéressant. Il est au centre-ville de Libourne, dans le cœur historique. Il est totalement au milieu ouvert. Alors, comment vous vous situez par rapport à la concurrence? Parce que j'imagine, moi, un restaurant, il y a du personnel qui est ici, enfin des personnes handicapées qui sont payées, enfin qui ont l'allocation adulte handicapé. Forcément, vous avez des coûts moindres qu'un restaurant traditionnel. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de concurrence déloyale? Alors là, vis-à-vis des restaurateurs et vis-à-vis des commerçants du centre-ville de Libourne, nous sommes complémentaires. Nous sommes complémentaires en termes d'activité et nous avons été bien reçus, bien perçus
Nous sommes bien perçus, bien reçus par les commerçants, par les restaurateurs, puisque au niveau de la restauration, donc ce sont des métiers en tension en termes de recrutement. Ça permettra aussi aux personnes formées sur le service de pouvoir intégrer le milieu ordinaire et de répondre en termes d'emploi aux restaurateurs, j'allais dire, traditionnels du milieu ordinaire. Alors ça, c'est valable pour tous les ateliers, c'est-à-dire que une personne vient ici, fait un stage, enfin, Oui. ou voit Mm. l'atelier, il peut être versé après dans le monde ordinaire. Ouais. La personne a la possibilité, a le choix. Il y a deux conditions. J'ai la capacité à et j'ai surtout la volonté. C'est surtout une question de volonté. Si la personne a vraiment la volonté, le désir d'intégrer le milieu ordinaire, le développement des compétences viendra par la suite. Bien évidemment, c'est plus facile si on a des aptitudes, si on a le savoir-faire, si on a la compétence, mais le principal moteur, c'est la volonté. Donc on a à peu près 5 à 10% des personnes qui ont la possibilité d'intégrer le milieu ordinaire de travail, d'être en milieu ouvert. Alors pour venir au restaurant, on Oui. est en train de voir quelques images en ce moment, Oui, on fait la cuisine. oui. Qui c'est qui élabore les menus? Alors c'est un travail commun. On est parti d'une idée, on apprend un nouveau métier, on a créé un restaurant de toutes pièces, vous le verrez tout à l'heure, donc sous forme brasserie mais avec une touche gastronomique. Donc c'est un travail partenariat avec Rest Alliance. Rest Alliance, c'est un fournisseur de la restauration collective. Donc ils ont apporté le métier de la restauration, de la cuisine. Donc c'est 2 cuisiniers de Rest Alliance et un restaurant géré par les La Palastière à Peugy. Alors, qu'est-ce qu'on mange dans ce restaurant? Qu'est-ce que nous mangeons sur les restaurants? Donc on mange des entrées, plats, desserts comme dans tous les restaurants, mais là on a vraiment une touche gastro. Alors j'ai pas un menu en tête, hein, ou j'ai pas le menu du jour en tête, mais vraiment il y a une touche gastronomique avec les produits locaux, avec les produits du terroir. C'est vraiment un positionnement. On parle de bistronomie ou bistronome parfois, donc voilà, c'est brasserie plus. Voilà, une petite touche gastronomique. On peut avoir une idée du prix des repas? Alors la volonté de l'association, c'était d'avoir un positionnement un peu gastro, enfin un peu, et puis surtout d'être intéressant, attractif en termes de menu. Donc l'entrée plat dessert, la formule de jour, elle est à 18 euros. Ensuite, entrée plat ou plat dessert à 14 euros. Et ensuite, vous avez un menu à la carte, voilà, la grillade du jour, la salade du jour, le plat végétarien, etc. Ah oui, vous Voilà. faites attention aux personnes qui ont des régimes spéciaux. Voilà. Après, de toute façon, les personnes nous appellent, que ce soit sous forme que ce soit pour les plats végétariens, sur les allergies. Et la particularité aussi des c'est de promouvoir les produits du terroir, mais aussi de promouvoir les productions des ESAT à travers la France. La carte des vins, c'est majoritairement des vins produits par les ESAT. Ah oui, donc vous faites un complet, c'est-à-dire que C'est ça. parce que ici vous ne faites pas de vin, Non. mais il y a des ESAT qui font du vin Exact. et vous fournissent la matière. Dans le Bordelais, oui, on va dire dans le Bordelais. Soyons En tout chauvins. cas, voilà. Dans le Bordelais, on a plusieurs producteurs de vin, ESAT. Donc, on a l'ESAT du Puche, qui produit un vin. On a un Grave, on a 2-3 autres vins. Alors, j'ai pas les appellations en tête. Et on a aussi du vin d'Anjou qui vient d'un autre ESAT. Donc on a sélectionné des vins et la monitrice d'atelier, l'un de ses premiers métiers, c'est d'être sommelière. Voilà. Donc c'est bien. On a pu constituer avec l'association et l'aide d'Agnès une carte des vins sympa avec des producteurs d'ESAT. Alors, ce restaurant, il est unique en France ou il y en a plusieurs? Alors, la référence, le restaurant qui est très connu, ou les restaurants qui sont très connus, ce sont les cafés joyeux, puisqu'ils mettent en avant, ils recrutent des personnes trisomiques. Les cafés joyeux, ils sont implantés un petit peu partout dans les grandes villes en France. Mais je pense que ce type de restaurant, on a souvent en ESAT, dans le secteur médico-social, des restaurants d'entreprise. Mais on a peu de brasseries, peu de restaurants à part entière, intégrés comme ça dans la cité, comme ça l'est. Donc je pense que c'est assez novateur. Voilà, c'est une prise de risque de l'association qui est saluée par la population, puisque la population répond présente. Donc, Et donc le client, lui, quand il vient à votre restaurant, oui. il est plutôt conquis?
Oui, je crois. Bah, de toute façon, bon, après maintenant, il y a des étoiles, des notations pour tout. On est à 5 étoiles, mais bon, voilà. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est surtout les appréciations. Mais là, c'était le challenge, hein. Nous sommes ouverts depuis le 4 septembre. C'était surtout d'être un rendez-vous à la fois inclusif, mais avant tout, c'est un rendez-vous gastronomique, donc gustatif. Donc voilà. Alors, on va revenir un peu sur l'administration de Oui, l'ESAT. Vous êtes donc le directeur, oui, vous avez des collaborateurs qui sont oui, des moniteurs. oui, Alors, première question, comment vous êtes financé oui. de votre association? Mhm. C'est du financement d'État, départemental, régional? Alors c'est un financement qui dépend de l'Agence régionale de santé, donc du ministère de la Santé et des Solidarités. Donc les ESAT, nous avons un nombre de places, donc un coût à la place, une dotation globale de financement. Donc exemple, le coût à la place, nous sommes à 13 500 euros par place, donc Par vous, an? par an, Ah oui. ouais, par an. Vous multipliez par le nombre de places, vous avez une dotation globale de financement qui permet de financer principalement, on va dire, tout le personnel nécessaire, administration, gestion, encadrement des ateliers, développement des activités de soutien éducatif, psychologique, soutien médico-social. Et ensuite, et le métier principal, c'est vraiment le métier moniteur d'atelier. Et après, on a la chance d'avoir un plateau technique pour les personnes accueillies et leurs familles. Et le deuxième mode de financement des AT, c'est les activités de production de prestations, le chiffre d'affaires, les ventes. Donc le budget entreprise. Donc on a un budget médico-social et un budget entreprise. Alors, pour être moniteur chez vous, Oui, qu'est-ce qu'il faut? ben, c'est un certificat d'aptitude aux fonctions de monitorat, d'encadrement des ateliers, donc avec une école spécialisée. C'est-à-dire que la personne, par exemple, ici, si elle est menuisier, Ouais, il faut qu'il soit d'abord c'est menuisier ça. avant de venir chez vous. Ouais, les deux. Donc il faut une compétence technique et ensuite passer la formation de moniteur d'atelier. Et pour tout ça, il y a un chef d'orchestre, vous. Il y a plusieurs chefs d'orchestre. Voilà. Moi, je dirige, j'anime, je coordonne pour l'association 1PEI le pôle travail. Ensuite, on a une direction adjointe par établissement sur la gestion, on va dire, médico-sociale ou opérationnelle du quotidien. Et nous avons aussi la chance d'avoir un chef d'atelier sur la gestion des activités de production. Alors, pour vous, qui êtes directeur, Oui. comment on fait pour devenir directeur? Ah, comment on fait pour devenir directeur? Après, c'est d'abord une sensibilité humaine. Voilà. On est, voilà, c'est selon son origine, son éducation. Voilà. Pour ma part, mes parents étaient dans le bénévolat, donc voilà, on avait l'intérêt pour l'autre. Et pour ma part, donc, j'avais plutôt un profil management, gestion, commerce. Je ne me retrouvais pas dans les années 90 dans ce type de, voilà, dans, dans une logique financière ou économique, ça ne me ressemblait pas. Et bon, j'ai eu la chance, voilà, d'ouvrir la porte d'un ESAT, d'être embauché dans un ESAT. Et ça fait 30 ans maintenant, quasiment 30 ans, que je travaille dans le secteur médico-social et pour les personnes accueillies. Mais votre formation initiale, c'est quoi? Commerce. Commerce. Donc, Commerce et rien à gestion. voir. Non, commerce et gestion. Et Ouais. donc, être dans les AT, vous avez appris sur le tas? Ah oui, j'ai appris sur le terrain et après, de toute façon, on a des tuteurs, hein, c'est un peu comme aux États-Unis, voilà, on a des mentors. J'ai eu un premier tuteur, un directeur général d'association qui m'a voilà, montré le chemin, voilà, formé, fait découvrir le secteur médico-social et surtout bon, les personnes accueillies, je veux dire, les personnes qui sont accueillies en établissement de service médico-social, ce sont des personnes à part entière qui ont leur singularité, leurs différences et en ESAT, des compétences à faire valoir. Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure qu'il y avait deux structures, une ici, Oui, à Libourne, exact. et la deuxième, elle se trouve où? À côté de Coutras, sur la commune Les Églisottes, les Chalors. Et eux, là-bas, ils font quoi exactement? Donc, nous avons 3 ateliers, menuiserie industrielle, sous-traitance, conditionnement comme les ateliers Balastière et 2 équipes espace vert. D'accord. Et ce qui est intéressant sur les ateliers du Breuil, donc là, on a un petit aperçu, on l'appelle atelier bois, mais ce n'est pas une menuiserie. Sur les ateliers du Breuil, c'est une menuiserie donc avec tout un niveau d'équipement important qui nous permet voilà, de faire des combinaisons de production. Exemple, l'atelier menuiserie va fabriquer des éléments en bois qui vont venir ensuite en sous-traitance sur la fabrication des box. Donc on joue les complémentarités. Alors, imaginons que moi, je souhaite
faire par exemple un meuble, Oui. moi en tant que personne Oui, individuelle, bien sûr. est-ce que je peux venir vous voir pour dire ça serait bien que vous fassiez une commode? Oui. On peut. Non, pardon. Alors aujourd'hui, c'est encore un peu tôt, parce que malheureusement, je vais vous expliquer pourquoi. Malheureusement, on a subi une tempête le 20 juin 2022. Il y a eu une tempête voilà, sur une partie de l'Aquitaine en juin 2022. Donc la menuiserie industrielle a été impactée, le bâtiment a été totalement impacté. On doit reconstruire la menuiserie industrielle avec une machine à commande numérique. Voilà, D'accord. un très bel outil de travail pour les personnes accueillies et les clients. Donc là, quand on sera en 2024 avec cette nouvelle menuiserie, on pourra répondre à des demandes un peu plus spécifiques. Là, Alors, actuellement, on est un petit peu en mode dégradé. oui, oui. Mais donc, alors, là, pour tous les ateliers que vous avez parlé, donc, Oui. mis à part le bois, on a compris, la lingerie, je peux amener mon linge ou c'est forcément réservé à des professionnels? Alors là, c'est principalement des entreprises et collectivités, l'hôtellerie, la restauration, les entreprises sur les vêtements de travail. Et ensuite, on a des foyers d'hébergement, voilà, des structures foyers. On a très peu de particuliers sur la blanchisserie. Alors, pour la partie vidéo, Oui. je veux faire, par exemple, je me marie la semaine prochaine. Oui, Je peux vous demander à vous de me suivre pour faire un reportage du mariage, par exemple? oui, c'est possible. Ouais. C'est possible. Exemple, prochainement, on va faire on va faire un reportage pour la Semaine Bleue. C'est la Semaine Bleue des personnes âgées. Et donc, on va filmer une prestation théâtrale avec des personnes âgées qui va ouvrir la Semaine Bleue sur Libourne. Donc, mais pour un particulier, on pourrait faire, bien évidemment, suivre un mariage. C'est une prestation tarifée, mais c'est possible. D'accord. Et alors, pour revenir au restaurant, puisqu'on Oui. va conclure dessus, Oui. ce restaurant, il est ouvert midi et soir ou que le midi? Alors, il est ouvert du lundi au vendredi midi, quasiment toute l'année ou 47 semaines par an. On aura 5 semaines de fermeture. Et le soir? Et le soir, non, pardon, il n'est pas ouvert Alors, le soir. je C'est pour ça que c'est complémentaire avec D'accord. les Et si autres si je veux, par restaurateurs. exemple, faire par exemple, un banquet avec des amis pour un baptême, c'est possible aussi ou pas? Alors, dans l'immédiat, Parce qu'il faut dire dans que l'immédiat, non. il est ouvert depuis très très peu de temps. Oui, il est ouvert depuis le 4 septembre. Donc dans l'immédiat, non, mais après, de toute façon, je pense qu'on va avoir des demandes pour réserver des restaurants voilà, à titre, réserver le restaurant pour soi, pour un événement ou autre. Et faire aussi l'action traiteur aussi peut-être? Peut-être, ouais. Donc c'est des choses qui vont venir au fur et à mesure. On va monter on va monter en gamme Oui. et on va monter en compétences et en prestations. Et donc on a aussi sur les restaurants une salle de séminaire au premier étage équipée qui permet donc à la fois de louer la salle et de proposer une prestation de restauration. Bah, écoutez, Ouais. Donc vous allez voir par vous-même tout à l'heure. c'est parfait. Voilà, merci à vous. Merci de nous avoir reçus ici Avec plaisir. à Libourne. Écoutez, moi je vous propose de visionner et de faire vivre ce reportage. Et je vous donne rendez-vous pour une toute prochaine émission. À bientôt, bye bye. Vous connaissez ce restaurant? Eh bien écoutez, là on est en train de faire connaissance et je pense que nous allons prendre un petit abonnement pour la suite. Vous connaissiez? Alors je savais que j'avais entendu parler lors de l'ouverture de cette initiative que je trouve géniale. Donc en plus de faire une bonne action, on mange bien parce que la nourriture est juste délicieuse, donc tout est parfait. Et l'accueil aussi. Bon appétit! Merci, au revoir. Comment trouvez-vous ce restaurant? Très très bien, excellent. D'ailleurs, mon assiette est vide. À recommander? Ah oui, oui, oui. Merci. Merci.